Bonjour. Comme d'habitude, t'as vu le titre, tu connais la recette, le petit pouce bleu, prochain épisode dès la semaine prochaine. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Et on perd pas de temps l'équipe, on commence directement avec Karim Benzema, qui c'est vrai, il y a de ça quelques mois a prolongé son contrat jusqu'en juin 2021 avec le Real Madrid, mais fait partie, en tout cas selon la presse cette semaine, des buteurs les plus visés pour ce mercato d'été 2018 et la presse en a même profité l'équipe pour annoncer qu'un grand club cadre européen songerait passer à l'action le plus rapidement possible pour tenter de l'arracher. De qui s'agit-il, vous allez me dire? Eh bien il s'agit tout simplement d'un club anglais, Chelsea. C'est Antonio Conte en fait les mecs qui voudraient profiter des performances plutôt moindres de Benzema cette saison avec le Real Madrid pour pouvoir l'arracher, mais aussi pour remplacer ces deux buteurs qui ne sont clairement pas convaincants cette saison, c'est-à-dire Olivier Giroud, Alvaro Morata. Et quand on y pense, c'est vrai que ça peut aboutir. Maintenant, reste à négocier avec les dirigeants madrilènes, puisqu'il ne faut pas oublier que Zidane est l'actuel coach du Real Madrid, donc Zidane, Benzema, entente parfaite, mais aussi la clause libératoire de Benzema, les amis, qui je vous le rappelle est estimée à 1 milliard d'euros. Donc ouais, il y a plutôt intérêt à trouver les bons mots pour convaincre les dirigeants madrilènes. Mais à côté de Benzema, s'il y a bien un autre joueur dans la même situation que lui, c'est bien évidemment Gareth Bale, annoncé depuis de nombreux mois sur le départ. Gareth Bale devrait finalement quitter le Real Madrid cet été. C'est en tout cas ce que la presse nous fait comprendre. Encore une fois, les mecs, hein, j'invente rien. Mais on sait tous que Gareth Bale n'a plus beaucoup de temps de jeu du côté du Real Madrid. Certes, il gagne des titres, mais n'est pas souvent sur la fiche de match de Zinedine Zidane. Et cette fois-ci, quel club pourrait s'en emparer? Bah, c'est encore une fois la même, les amis, Manchester United. José Mourinho, qui était visiblement très intéressé l'été dernier, n'a pas oublié les qualités du joueur gallois et souhaiterait de nouveau le faire venir cet été. Bon, là encore, il va falloir trouver un terrain d'entente financier avec le Real Madrid, qui réclame au moins 100 millions d'euros pour le lâcher. La même que Pogba, donc, affaire à suivre dans les prochains mois. Enfin, pour en terminer avec le Real Madrid, on a également James Rodriguez, l'équipe, prêté pour 2 saisons au Bayern Munich par le Real Madrid cet été. Il a apparemment clairement convaincu les dirigeants du club allemand et voudrait en fait désormais lever l'option d'achat de James Rodriguez d'ici la fin de la saison. Je vous rappelle les gars que le montant de cette option d'achat s'élève à 42 millions d'euros et ça semble beaucoup plus probable que les deux joueurs que je vous ai cités précédemment, étant donné que James est désormais très bien intégré au groupe bavarois. Il a sa place dans l'équipe et ça m'étonnerait fortement qu'il revienne du côté du Real Madrid quand tu vois le milieu actuel avec Modric, Casemiro et j'en passe. Maintenant reste à savoir ce qu'en pensent les dirigeants madrilènes, étant donné que ce joueur leur appartient encore, hein, forcément il est prêté pour 2 saisons, mais est encore un joueur du Real Madrid. Donc là encore, affaire à suivre, vous me direz quand même en commentaire si vous trouvez qu'il devrait rester au Bayern et signer officiellement ou faire son retour du côté du Real Madrid. Chez le grand rival, c'est plus du côté des arrivées que ça bouge, ou en tout cas ça fait du bruit, puisque comme vous en avez très certainement entendu parler, Samuel Umtiti n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, puisqu'il réclame une revalorisation salariale à hauteur de 9 millions d'euros par an, une demande que le Barça ne veut pas mettre en place, en tout cas jusqu'ici, et plusieurs noms de défenseurs ont fait surface pour le remplacer dès l'été prochain. Et parmi ces noms, les mecs, il y a Kimpembe, le défenseur central français du Paris Saint-Germain. Alors bien sûr, actuellement aucun contact entre le joueur français et les dirigeants barcelonais, mais une chose est sûre, en Espagne et plus particulièrement en Catalogne, ça aime énormément Presnel Kimpembe, à en voir les propos du quotidien Sport qui ont dit, je cite, nombreux sont ceux qui sont tombés amoureux de ce jeune défenseur en le voyant se frotter au très haut niveau contre le Barça la saison dernière. Il a fait pratiquement aucune erreur dans la sortie de balle, fin de citation. Et selon vous, les amis, qu'en pensez-vous de cette rumeur? Presnel Kimpembe au Barça, bonne, mauvaise chose? A-t-il le niveau, pas le niveau? Dites-moi tout ça en commentaire. Une chose est sûre, les mecs, les dirigeants du Barça ne vont pas bégayer autant que sur les transferts de Philippe Coutinho, puisque sa clause libératoire est estimée à 30 millions d'euros. Ouais, forcément, somme abordable pour le club espagnol. Donc le Bayern cet été, les mecs, devraient s'offrir James Rodriguez officiellement, mais pourraient perdre également un très gros, en tout cas un ancien très gros joueur du club bavarois, puisque Franck Ribéry, les amis, qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison, serait attiré par un club, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un club saoudien, celui de Al Ittihad. À l'âge de 35 ans et après 11 ans passés en Allemagne, le joueur français a fait savoir qu'il était déçu de la façon dont les dirigeants du club allemand se sont comportés, dans le sens où voilà, ils ne lui ont pas proposé une prolongation de contrat, et c'est donc pour ça en fait qu'il est tenté de rejoindre la Ligue saoudienne pour terminer sa carrière en quelque sorte, puisqu'à l'âge de 35 ans, voilà, il va pas rejoindre un grand club comme le Real Madrid par exemple. Et enfin, pour terminer l'équipe, on retrouve Hatem Ben Arfa, alors qu'on parlait d'un comeback vers l'Olympique Lyonnais dans l'épisode de la semaine dernière. Cette semaine, la presse a fait circuler une autre rumeur, elle concerne là encore un autre comeback, non pas vers l'Olympique Lyonnais, mais vers l'Olympique de Marseille cette fois-ci, une rumeur qui a pris de plus en plus d'ampleur au fil des jours cette semaine, puisque des premiers contacts auraient apparemment déjà eu lieu entre la direction olympienne et l'entourage du joueur, et on nous fait comprendre en fait que le joueur ne serait pas contre un retour à l'Olympique de Marseille notamment, puisque le club olympien va très certainement disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, et Rudy Garcia serait très intéressé par le profil d'Hatem Ben Arfa. Maintenant, est-ce que ça va se faire réellement? Difficile à dire. Les Marseillais, vous me direz en commentaire si vous êtes pour ou contre un retour d'Hatem Ben Arfa. Enfin bref, voilà l'équipe, cet épisode Mercato touche désormais à sa fin, j'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus possible, vous me direz en commentaire vos avis sur ces différentes rumeurs de transfert, et donc d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexity, ciao ciao.